Bonjour à tous, c'est Bodycap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un extrait qui a fait parler récemment, qui est tout chaud, hein. Je crois que ça vient de ce matin ou d'hier. C'est à propos de Louis Sarkozy, donc le fils de Sarkozy. Il y a eu un petit, je dirais, il y a eu une petite, pas bourde, une petite calembreden. C'est un peu le frivole, on va dire. C'est un peu le frivole, c'est une actualité frivole, mais qui fait parler quand même parce qu'il y a une personne sur le plateau. Donc c'est pas BFM, hein, c'est les grandes gueules, je crois. Hein. L'émission Les Grandes Gueules, il parlait justement de Louis Sarkozy, et puis il y en a un qui dit voilà, Louis Sarkozy, c'est une merde, quoi. Fidèle à son père, j'ai envie de dire. Et ben, on va s'écouter ça, c'est parti. Sarkozy, c'est pas de la rigolade. Donc moi, au contraire, je suis très contente. En plus, Alors on noterait que cette personne-là qui vient de parler, regardez bien sur son pectoral droit. Je n'incite pas à regarder ses nichons. J'incite les gens à regarder son pectoral droit. On y voit. Alors avant j'appelais ça la petite étoile. C'est pas une petite étoile, c'était avant ça la petite étoile. Ça c'est le signe du sida. Vous savez, la lutte contre le sida, c'est pas le signe du sida, c'est la lutte contre le sida mais jaune maintenant. Donc c'est peut-être. Non, je rigole, bien sûr, c'était une blague. Non, évidemment, c'est le soutien aux victimes du 7 octobre. Donc, on peut déjà un peu deviner l'ambiance du plateau et surtout l'idéologie de cette personne. Si elle porte ça, c'est qu'elle soutient Israël, donc elle soutient la politique sioniste d'extrême droite de Netanyahou. On peut vite en venir là, voilà. Bien que c'est un petit peu du sophisme, mais ce n'est pas notre genre de généraliser. Mais quand même, c'est un indicateur, sociologiquement, c'est intéressant. je l'ai écouté effectivement, et j'ai écouté certaines de ses chroniques et j'ai lu certains de ses propos. Ça me va très bien. Mourad. Rapidement. C'est le fils, c'est l'enfant chéri de son papa qui est pote avec Bouygues, qui explique sa présence sur LCI. C'est un pistonné, hein, c'est Guy Bedos dans le pistonné. Et moi j'ai écouté ses propos et je pense et sur certaines de ses propos, j'hésite pas à dire que ce mec est une pourriture. Sur certaines de ses propos, c'est mon problème. Quand on appelle à tuer et à génocider des gens comme il l'a fait et qu'on justifie des crimes, je suis désolé. Sur ce qu'il a dit, oui. Non, tu peux pas insulter les gens. Il a dit qu'il fallait en finir avec le Hamas et le Hezbollah et qu'il fallait tuer tout le monde. Et qu'il fallait tuer tout le monde, voilà. Les amis, excuse-moi, crever le Hamas et le Hezbollah, c'est pas un appel au Non, il a pas dit ça comme ça. Il a pas dit ça comme ça, Barbara. Tu le sais très bien. Ah ouais, oh là là, je me suis pas trompé. Hein. Je ne me suis pas trompé. Vous voyez, c'est important. Hein. C'est important de regarder une personne de la tête aux pieds. J'ai vu son petit signe là, de soutien à la politique sioniste et aux victimes du 7 octobre, qu'on peut résumer d'ailleurs, l'attaque du 7 octobre, c'est pas une attaque, c'est un pogrom. Mais ça, on y viendra après. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle donc des propos de Louis Sarkozy qui a dit qu'il fallait crever, qu'il fallait pas éradiquer, enfin non, même éradiquer c'est violent, qu'il fallait pas simplement, je dirais, en utilisant des termes plutôt corrects, c'est trop violent, crever, c'est vraiment, il y a même plus de notion d'humanisme, c'est-à-dire que normalement il faut mettre hors d'état de nuire, voilà, mettre hors d'état de nuire le Hamas, notamment la filière terroriste, c'est plus intelligent de dire ça que de dire qu'il faut crever le Hezbollah et le Hamas, en mélangeant tout, sachant que le Hamas est un parti qui a été élu par la population palestinienne. Et ça, il faut bien comprendre, ce que les gens ne disent pas. Parce qu'ils n'ont pas lu le livre de Youssef Indy. D'ailleurs, il est disponible sur Contre-Culture. Après, bon, je ne suis pas rémunéré, hein, donc voilà. Mais voilà. Donc, elle réagit à ces propos-là. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit... On va se remettre l'extrait quand même. Et qu'il fallait tuer tout le monde. Et qu'il fallait tuer tout le monde, voilà. Les amis, excuse-moi, crever le Hamas et le Hezbollah, c'est pas un appel au Non, il n'a pas dit ça. Elle dit, ce n'est pas un appel au génocide, c'est sauver l'humanité. Non mais vous vous rendez compte du melon, que cette femme a? Je ne vais même pas nommer cette vidéo Louis Sarkozy, je vais nommer cette vidéo, cette intervieweuse dérape en direct. On voit mon biceps. Non mais sérieusement. Et c'est ces mêmes gens qui vont nous faire croire. Non mais sérieux, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ces gens-là, en fait, je peux même pas m'exprimer sur la politique israélienne parce que vous savez très bien comment ça va finir. Donc, non. On peut parler de la situation israélienne, mais on ne peut pas parler de manière franche et honnête. On ne peut pas dire les termes, comme disent les jeunes. Mais, waouh. Ah ouais.
comme ça. Il n'a pas dit ça comme ça, Barbara. Tu le sais très bien. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit qu'il fallait tuer tout le monde et que Israël faisait le boulot et qu'en fait, grosso modo, qu'il fallait génocider. Non, ce qu'il dit est faux, Barbara. Ce qu'il dit est faux. Donc... Voilà, donc c'est vraiment... donc déjà, bravo à Mourad Boudjelal. Je suis désolé si je prononce mal le nom. Hein. Mais bravo à lui parce que déjà, je ne sais pas qui c'est. Alors, je crois qu'il y avait marqué en dessous qui c'était. Éditeur de BD. Éditeur de BD, ok. C'est un métier comme un autre. Hein. Donc cet éditeur de BD, Mourad Boudjelal, et ben bravo. Et ben bravo déjà, parce que dire ça aux grandes gueules, à grande écoute, à la radio comme à la télé, déjà c'est couillu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir une belle paire bien accrochée. Comme disait Jean-Marie Le Pen, ce qu'il nous faudrait en France, c'est une usine à couilles. C'est une usine à paire de couilles, ça c'est pas faux. Tenir tête en plus à tout un plateau. C'est-à-dire que tout le plateau est contre lui. Parce que c'est même pas, c'est pas une personne qui dit non mais attendez, je ne suis pas d'accord, je vais vous exprimer ma vision des choses. C'est les 4 ou 5 personnes en même temps qui lui jappent dessus, de manière complètement ahurie et qui ne le laissent même pas parler, qui ne le laissent même pas finir, qui se jettent sur lui comme des hyènes. Et c'est eux les gens civilisés. Et c'est le Hamas, les chiens, les sauterelles comme ils disent. Non mais vous rigolez ou quoi ? Non mais vous rigolez ou quoi ? Sur un plateau télé, vous n'êtes même pas capable de vous tenir et vous pensez vraiment… Non mais sérieux, mettez-les sur le terrain ces gens-là. Qu'est-ce qu'elle fout elle avec son petit truc jaune là sur le pectoral ? Qu'est-ce que tu fais ? Va sur le terrain toi. Toi qui parles de sauver l'humanité. Donc si le Hamas et le Hezbollah est crevé, je cite, c'est beau, hein. Dans ce cas-là, l'humanité est sauvée. Mais qu'est-ce que tu fous sur un plateau ? Qu'est-ce que tu fous sur un plateau ? Vas-y, va sauver l'humanité toi. Prends des armes. Ah non, oui, c'est vrai, le féminisme, ça va que dans un sens. Hein. Le féminisme, oui, c'est bien quand on peut faire des photos de soi à poil sur OnlyFans, les 20 000 € par mois. Ouais. Envoyer les prolétaires faire du 8h, 19h caissière dans le froid, dans les magasins et sur les marchés. Et par contre, pour faire le tour des plateaux télé et pour éviter d'aller à la guerre, ça, il n'y a plus d'égalité. Ah bah non, ça c'est pour les bourgeoises. Voilà, les bourgeoises, elles vont sur les plateaux télé et ils envoient les petits hommes sur le terrain, hein, à la guerre. Ils envoient les petites femmes, ils les font devenir caissières, ils les font devenir… voilà. Oui, non, ce serait trop simple sinon. Ce serait trop simple si on envoyait les femmes ministres, Marlène Schiappa, les féministes, tout ça, là, tout ce grand corps féministe, si on l'envoyait à la guerre. Bah oui, je sais pas, vous parlez de sauver l'humanité, c'est quand même con de rester sur un plateau télé, non ? Ouais, non, ils attendent que les autres fassent le boulot. Bah oui, parce que l'humanité, il faut qu'elle soit sauvée par quelqu'un, par l'homme providentiel. Oui, c'est sûr. Non, mais sérieux, on se fout de qui ? Et c'est ça qui me rend un petit peu… Moi, c'est ça un peu qui me scande, disons, c'est que ces gens-là, ils sont dans le blabla, ils ne sont pas dans les actes. Ces gens-là sont dans le blabla, ils ne sont pas dans les actes. Ils envoient… Comme dit, moi, vous savez quoi ? Je ne vais même pas parler, je vais citer la phrase de Céline. On a beau me salader en bloc. Le problème, c'est qu'il parle des juifs dans sa phrase, donc je ne peux pas trop… va falloir que je remplace le mot… Ouais, même Dragon Céleste, c'est chaud. Bon, il dit, on a beau me salader, on va dire mondialiste, on va dire les mondialistes, mais vous savez de qui il parle. Il dit, on a beau me salader en bloc, ceux qui nous poussent derrière les mitrailleuses, ce sont toujours les mêmes. Voilà, vous avez compris. Hein, et ceux qui poussent derrière les mitraillettes, c'est pas les boulangers, c'est pas Mohamed qui travaille chez Free en tant que réceptionniste téléphonique. Non, c'est pas Khabib qui a le petit kebab du coin. Non, c'est pas la bibliothécaire de la ville. Non, c'est pas tout ça. C'est pas eux qui t'envoient dans les mitraillettes. C'est pas non, c'est pas eux qui t'empêchent c'est pas eux qui te donnent un salaire pour t'empêcher qui te donnent un salaire de merde pour t'empêcher de pouvoir bien te nourrir toi et tes gosses. Non. Ah bah oui, non, parce que c'est pareil que les identitaires qui se plaignent tout le temps des voilés. Mais excusez-moi, à la fin du mois, quand tu t'en sors pas, tu te rends compte que les voilés, c'est pas elles le problème. Après, on peut parler effectivement de l'islamisation de l'Europe, du pays, on peut parler effectivement de la précarité du pays, la paupérisation de la France, etc. Bien sûr, c'est des sujets très intéressants, mais autant parler des commanditaires. Parlons de ceux qui amènent cette civilisation dans notre Europe. Parlons de ceux à qui ça profite. Pourquoi aujourd'hui on est passé c'est ce que dit Marx, pourquoi on est passé de l'homme utilisé par les patrons pour de la main-d'œuvre pas chère. Ensuite, on est passé aux femmes et aux enfants. C'est véridique. Puis maintenant, on est passé aux subsahariens, l'Africain subsaharien. Pourquoi, à votre avis ?
Ils nous font passer ça pour du progressisme? Bah oui, parce que l'Europe a besoin de s'ouvrir. L'Europe doit s'ouvrir. Il faut qu'on s'ouvre aux populations africaines avec des cultures différentes que nous. Donc, c'est très bien. Oh, super, ouais, super, on va pouvoir mélanger nos cultures, c'est super. Mais en fait, ceux qui sont au-dessus, les mondialistes, hein, vous savez de qui je parle, Céline en parle très bien, eux, en fait, eux, ils se mélangent pas. Eux, ils se mélangent pas. Les mêmes qui te disent on fait venir l'immigration, eux, ils la subissent pas. Eux, ils la subissent pas. Et non, parce qu'il y a un but derrière. Il y a le diviser pour régner. Hein, ils veulent qu'on se divise. Ils veulent aussi qu'on se mélange d'un autre côté. Ben oui, parce que si tout le monde se mélange, plus personne ne se ressemble. Hein, et donc là, il y a le Messie qui arrive. Le Messie qui ne s'est pas mélangé. Le Messie qui, lui, est unique. Le Messie qui, lui, c'est le sauveur. Hein, et vous savez très bien de qui on parle. Bref. En tout cas, on ne parle pas d'une ethnie, d'une race ou d'une religion. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Bref, donc pour parler de Louis Sarkozy, moi j'ai envie de vous dire, vous savez, c'est une nouvelle carte. C'est la nouvelle carte du grand capital. Le grand capital, comme je vous l'ai dit, il est en phase terminale. Donc il a besoin de plusieurs choses. Le grand capital, il fait venir l'immigration pour pouvoir pour éviter de faire venir plus rapidement sa phase terminale. Justement, il l'a ralenti. L'immigration fait ralentir la phase terminale du grand capital. Pareil, on nous met en avant maintenant Sarah Knafo. Voilà. Récemment, Marine Le Pen, pareil, hein, ils ont un procès, là, elle est éliminée, ça y est. Ils ont éliminé le père, ils ont éliminé la fille qui se soumet peut-être pas assez encore. Maintenant, ils ont mis Bardella. Ils préparent Bardella, c'est évident. Ils virent Marine pour mettre Bardella parce qu'ils savent que c'est le nouveau visage. Bah oui, c'est le visage qui parle aux jeunes, mais c'est surtout le visage qui va pouvoir lobotomiser les jeunes, qui va pouvoir lobotomiser la jeunesse nationaliste. Parce que les jeunes qui se pensent nationalistes en soutenant Marine Le Pen et Bardella, en réalité, sont complètement lobotomisés. Ils ne savent même pas ce que c'est le nationalisme. Voilà. En fait, c'est juste qu'ils en ont marre des Arabes, c'est tout. Voilà. Et ça ne pousse pas la question plus loin. Ils ne se disent pas qui ramène cette population, à quoi elle sert, qui commandite tout ça, dans quel but. Hein. Et ça, on en a déjà parlé, hein, notamment avec l'islam libéral, notamment avec le mélange des cultures et des mœurs pour pouvoir justement métisser toutes les populations. Tout ça, on en a déjà parlé. Bref, donc pour moi, c'est simplement le grand capital qui use une de ces nouvelles cartes. Voilà, le fils Sarkozy, c'est parfait. Et en réalité, vous savez, moi, c'est un petit peu comme les féministes qui disent qu'il faut mettre des femmes au pouvoir. Mais pour moi, c'est la même merde. On peut mettre un noir, un blanc, une femme, un trans ou un chien au pouvoir. Si c'est pour nous faire la même politique merdique et saugrenue qu'on subit depuis plus de 70 ans, à quoi ça va servir ? Vous savez, c'est comme quand on est au collège ou au lycée, quand on met un délégué. Vous avez beau mettre tous les délégués que vous voulez, s'ils ont les mêmes propositions, à quoi ça sert? Ouais, ok, ils ne s'habillent pas de la même manière, ils n'ont pas le même prénom, c'est très bien, mais en fait, ça ne change rien, tu vois. Mais c'est pareil avec les politiques. À quoi ça sert, à quoi ça va servir de mettre une femme au pouvoir si elle fait la même politique de soumission à l'État profond? On l'a vu avec Meloni. Giorgia Meloni, ça y est, c'était l'héritière de Mussolini, ça y est, c'est la droite nationaliste qui revient, etc., etc. Super, c'est le nationalisme face au mondialisme, c'est la souveraineté. Ouais, mais pour le moment, elle a fait rentrer encore plus de migrants que l'ancien président, enfin que l'ancien Premier ministre. Soumission à l'État profond. L'État profond, il a un agenda clair et net. Le peuple veut du changement, très bien. Bah, l'État profond, il a compris. L'État profond, il ne fait que changer le paraître. C'est-à-dire qu'ils vous mettent un nouveau visage, avec de nouvelles idées, avec un nouveau costard, un nouveau visage, de nouvelles mimiques, un nouveau langage, un nouveau dialecte. Et puis ça y est, les gens ils sont contents. Mais derrière, les idées, les actes, les agissements, la politique appliquée, c'est la même que tous les autres. C'est la même que tous les autres. Ils sont tous passés par la même case. Ils sont tous passés par le même moule. Et les Français, enfin, les gens médiocres, on va dire, les gens médiocres de tous les pays du monde, malheureusement, dans une démocratie, se font avoir. Ils se font avoir. Ils pensent que parce que Bardella ou parce que Mélenchon, mais non, mais les gars, c'est les mêmes. Ils se sont tous soumis sur l'Europe, sur l'Union européenne, ils se sont tous soumis sur le vaccin, ils se sont tous soumis pendant les gilets jaunes, ils se sont tous soumis pendant les retraites, etc., 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 etc. Ils se soumettent tous. 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 Tous les politiques que tu vois passer à la télé, ils sont tous soumis à une seule politique, celle de l'État profond. L'État profond, il a un agenda à mener. C'est très simple. Et il essaie de berner les gens. C'est tout. Donc bref, pour revenir à cet extrait-là, donc bravo encore une fois à Mourad Boudjelal qui a pas lâché l'affaire, voilà, face à ces espèces de, je ne sais même pas si c'est des journalistes ou bref,
face à ces intérimaires de la télé, on va dire, ces intermittents du spectacle qui jappaient face à lui. Il a résisté, il a pas lâché, bravo à lui. S'il veut passer sur la chaîne, un de ces quatre, c'est quand tu veux, poteau. Non, mais plus sérieusement, oui, bien sûr, lui, Sarkozy, pourriture, tout comme Sarkozy. D'ailleurs, c'est très d'actualité, hein, Sarkozy, Kadhafi, Libye. Bon, bah, aujourd'hui, on a la même avec la Syrie. Hein. Mais bon, ça, on en parlera peut-être une prochaine fois. C'était une vidéo sympa. Abonnez-vous si vous voulez. Si vous aimez ces petits commentaires d'actualité, vous voyez, on se sert de vidéos qui font un peu le buzz ou qui font un petit peu, scandale, buzz, ou qui sont une référence dans l'actualité, dans le champ politique audiovisuel. On s'en sert pour faire un petit peu de vues, un petit peu de clics. Et puis derrière, on essaie de véhiculer des messages bons, des messages éthiques, moraux et surtout intelligibles qui permettent de nous élever, vous comme moi, parce que vous, avec vos commentaires aussi, vous m'aidez des fois, hein, vous me rectifiez, vous me donnez des conseils, vous me donnez des sujets à traiter aussi, n'hésitez pas. Donc ça fait plaisir. Si vous aimez ça, abonnez-vous, mettez un like. Et puis rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis, même si c'est compliqué.